You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loués, bienvenue sur Radio Rumeur. Et oui, même l'été, vous pouvez compter sur moi pour vous apporter votre lot de rumeurs. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de belles choses. On va parler de Kill Team, on va parler encore de nos amis les Blood Angels, on va parler des prochaines reveals qui doivent bientôt arriver chez Games. Donc restez à l'écoute jusqu'au bout, restez à l'écoute de Radio Rumeur. Donc, alors, on va commencer par le reveal. Alors, il y a la Gen Con bat son plein ce week-end. Et on aurait dû avoir donc des reveals et tout ce week-end, voilà. Les Blood Angels auraient dû être révélés ce week-end, mais vous êtes au courant de la fuite de la vidéo. Et du coup, Games a envoyé la purée direct et tout. Et a sorti la boîte, bien sûr. Ils font comme ça maintenant, dès qu'un leak sort et tout, bim, ils sortent direct tout. Et donc, après, alors c'est un leak interne, hein, bien sûr, mais c'est nous qui sommes punis. On n'aura pas le droit au reveal à la Gen Con, comme c'était prévu. Voilà, hein. On est punis. On n'est pas sage. C'est pas nous qui avons fait fauter, mais on est punis. Bref, donc, alors, pour ceux qui chouinaient dans les messages en dessous en disant « Oh là là, mais il n'y a pas eu la garde sanguinienne ou il n'y a pas eu le sanguinor, etc., etc. » Ne vous inquiétez pas, normalement, ça devrait être révélé les lundis de la semaine prochaine et le lundi d'après, etc., etc. Bref, ça arrive, voilà, on les aura, voilà, voilà. Alors vous avez été beaucoup, vous êtes nombreux à avoir été déçus de la boîte qui sort pour les Blood Angels. Vous avez critiqué les deux figurines qui sortent, donc notre ami le Marthes et notre ami Astorat. Bon, moi écoutez, franchement, je veux bien être gentil, mais allez voir les anciennes figurines, quoi. Faut quand même pas abuser, les nouvelles figurines sont très jolies, ils ont respecté, on va dire, comment dire, l'ancienne gravure, on va dire, voilà, et ils l'ont remis au goût du jour, ils l'ont remis en forme. Je trouve que c'est des très belles figurines, elles font moins pâté que les autres qui commençaient à accuser leur âge, tout en gardant un bon style. Alors on peut pas critiquer quand ils changent pour côté Az, qui changent tout et on dit oh putain mais ils ont fait trop de changements et tout machin à l'ancienne, machin nanana nanana, et critiquer celle-là parce qu'en fait elle reste proche des anciennes. Faudrait peut-être savoir ce qu'on veut à un moment ou à un autre et arrêter peut-être de faire les gamins pour y gâter, quoi, hein. On pourrait peut-être juste être content une fois de temps en temps, hein. C'est pas mal. Donc voilà, en termes de reveal, on va avoir, comme je vous en ai parlé précédemment, je pense de très grosses révélations. Alors je mets des guillemets parce qu'avec Games maintenant on n'est plus à l'abri de rien, pardon. Mais normalement, hein, comme l'année dernière, on en a vu des belles, on devrait avoir quand même du lourd qui sort, la Nova Open, qui va commencer le 30 août et qui finit, je sais plus, le 2 ou 3 septembre. Donc voilà, un truc dans le genre. Donc on devrait là avoir logiquement de grosses reveals. On devrait avoir possiblement du nouveau sur plein de choses. On devrait avoir du nouveau sur Kill Team. On devrait avoir du nouveau sur The Old World. On devrait avoir la roadmap de 40K. On devrait avoir vraiment du nouveau sur Horus Heresy aussi. On devrait avoir du nouveau, peut-être Warcry. Est-ce que ça continue, est-ce que ça continue pas? Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il y a à révéler là, parce que maintenant on a quand même épuisé pas mal le stock de choses, quoi, hein. Donc voilà, hormis les engins impériaux qui ont été révélés, je pense qu'ils sortiront ce dimanche, enfin, ils seront annoncés demain dimanche, je pense, et donc pour le samedi prochain, on verra bien, on sera vite fixé. Ensuite, donc je pense que on aura 2 lundis avec les Blood Angels, et après ils devraient être en vente, enfin annoncés le dimanche et tout, et on devrait les avoir courant début septembre. Bref,
il n'y a plus grand chose. Donc normalement, le reveal, enfin le nouveau Open devrait être quand même assez important. Et voilà. Après, j'espère que ce sera des bons reveals et que ce sera pas des petits trucs, parce que même pour AOS, on devrait avoir fin août, je pense, la révélation des Skaven, parce que c'est les Skaven qui sont en tête, donc on devrait avoir ça en fin août aussi. Donc voilà, et après, je pense qu'il y aura que du Skaven et du Stormcast, voilà, qui seront révélés. Et après, on aura juste peut-être 2 nouveaux codex qui sortiront pour, je sais pas, décembre, un peu comme ils ont fait pour 40K l'année dernière. Donc voilà, enfin bref, mais on devra avoir aussi quand même pour AOS une roadmap. Voilà, on devra avoir une roadmap pour pas mal de choses. Donc bref, on attend beaucoup de choses, normalement, et je dis normalement, hein, on prend ça avec des pincettes, parce qu'avec Games, on n'est plus sûr de rien maintenant. Hein, donc dès qu'ils font un caca nerveux, parce que ça part en sucette en interne, on n'a plus le droit au reveal. Enfin bref, donc moi je pense Novo Open, et je l'espère, hein, je l'espère surtout, qu'au Novo Open on ait quand même pas mal de choses sympas qui vont être annoncées, quoi. Ce serait vraiment vraiment cool. Donc attendons la fin du mois d'août, hein. En attendant, on a pas mal d'autres choses à faire, et puis c'est pas comme si qu'on manquait de figurines. Bref. Ensuite, on va passer aux révélations sur Kill Team. Alors, je vous avais déjà parlé que la prochaine boîte, normalement, qui devrait sortir, ce serait les Tempest Sion versus les Vespides. Donc, ça tend vers ça, on va dire. Puisqu'ils commencent à en parler, on va dire, en sous-jacent et tout, sur Warhammer Community, bref. Donc voilà. Mais là, je ne vais pas vous parler de cette boîte-là, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Je vais parler de la boîte d'après. Voilà. Alors normalement, ce sera la boîte de lancement, je pense, de la nouvelle saison, avec une façon de prendre de la hauteur. Donc on aura les Tempest Sion et les Vespides, donc avec des réacteurs dorsaux d'un côté, et puis les Vespides qui sont des bestioles volantes. Mais la boîte d'après, donc, ce serait sur le thème de l'Imperium, donc l'Empire, d'un côté, et de l'autre, une race Xenos. Alors, l'Imperium, on ne sait pas trop. Est-ce que ce sera des nouveaux Space Marines? Je sais pas. Enfin bref, on ne sait pas trop. Par contre, les Xenos, de ce qui est dit, ce seraient nos amis les Orques, qui recevraient une nouvelle Kill Team. Voilà. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant sur cette Kill Team, mais de ce que les rumeurs disent, à ce qui paraît, c'est une des Kill Teams les plus folles qui aurait été faite depuis un bon moment. Alors, je ne sais pas si c'est en termes folles, en termes de règles, en termes de sculpture, en termes... Bon, après, c'est des orques, hein, les orques, c'est toujours fou. Hein, donc voilà, mais ça peut être un truc vraiment... Enfin, de ce qu'on entend des rumeurs, et même Valrak l'a confirmé lui aussi de son côté, ça risque d'être quelque chose vraiment de fou kiffant, quoi, en fait. Voilà, ça va être une belle petite kill team et tout. Alors, sachant que déjà l'ancienne kill team des orques là, qui était sortie il y a quelques temps, je la trouvais vraiment magnifique. Les commandos orques qui sont juste trop beaux, hein. C'est une dinguerie cette kill team. Mais là, voilà. Alors après, on verra ce que ça va donner. Moi, j'ai vraiment hâte là, du coup, et tout. Hein. On m'a mis l'eau à la bouche. Hein. On m'a dit, ah, tu sais, ça va être génial et tout, à ce qui paraît. Non. Bon, ok. Moi, j'attends. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que ça peut mettre du fun et en plus, en beauté, ce serait vraiment cool. Alors, pour ce qui est de l'Imperium, alors là, bonne question. Est-ce que alors là, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Mais bon, on va voir, hein, on saura vite, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent nous sortir de nouveau. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Peut-être que ce sera quelque chose pour les agents impériaux, on ne sait pas. Puisqu'ils sont sortis là il n'y a pas longtemps. Enfin, ils seront sortis pas longtemps avant. Peut-être qu'ils vont recevoir, je sais pas, des soillages, des trucs comme ça. Peut-être que ça va être ça. Ce serait vraiment cool, hein. Donc je sais pas, ou je vois pas, ou peut-être, je sais pas, du Black Templar, on peut tout imaginer, quoi, en fin de compte, hein. Mais voilà, quoi. Alors est-ce que ce sera
encore une fois, des orques avec réacteurs dorsaux et des Space Marines avec réacteurs dorsaux, ou je ne sais quoi, enfin bref, ou je sais quoi de l'Imperium avec des réacteurs dorsaux, je sais pas. Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que toute cette saison-là va être basée sur le vol? Parce qu'il y a eu des rumeurs aussi, comme quoi que les... mince, comment ils s'appellent chez les Aeldari et tout, les aigles... oui, les aigles, bon, bref, vous voyez de qui je parle, ils devraient faire partie, ils devraient réapparaître dans une bande pour justement Kill Team. Donc est-ce qu'ils vont vraiment faire qu'une saison Kill Team basée, on va dire, sur la verticalité? C'est la question que je me pose. Parce que sur certaines rumeurs, on avait entendu qu'il y aurait quand même, ce serait vraiment basé sur la verticalité ce coup-ci, mais qu'il y aurait certaines teams qui seraient sans réacteurs dorsaux, mais qu'elles pourraient se défendre autrement. Donc ça, bon, il y aurait des trucs sur le terrain, je sais pas, il y aurait des grenades fumigènes, des trucs, des machins. Bref, je sais pas trop, ça c'était assez vague, mais parce que bon, jouer sur la verticalité quand quelqu'un qui va pouvoir se projeter dans les airs pendant que toi tu restes statique en bas, enfin statique entre guillemets, bon, c'est vrai qu'il va falloir que les règles soient quand même bien faites parce que voilà, faut quand même pas que ce soit complètement déséquilibré, quoi. Parce que faut pas oublier qu'il faut que les anciennes Kill Team fonctionnent aussi dessus, hein, donc sur cette saison-là, je pense. Donc voilà quoi. Donc à voir, mais c'est vrai que ça donne, on va dire, c'est pareil, ça donne l'eau à la bouche, on va dire, pour la prochaine saison de Kill Team, de voir comment ils vont faire, de voir le prochain décor qui va arriver. Surtout si c'est sur la verticalité, d'après ce que j'ai entendu, ça devrait être des ruines d'une cité de l'Imperium et tout, donc voilà. Donc ça peut être encore une fois un beau décor aussi pour les parties de 40K, et puis voilà, donc à voir, mais ce sera un gros décor qui va sortir dès le départ, donc j'espère qu'il sera mieux que les derniers qu'on a eu. Donc voilà, tout ça fait beaucoup de questions, mais ça donne l'eau à la bouche de savoir encore des trucs après et tout, voilà. Moi, j'attends toujours mes amis de Katashan, hein, voilà, je les espère toujours depuis un moment. donc on verra bien. Ensuite, on va continuer avec les rumeurs pour les Blood Angels. Alors, bon, comme je vous en avais parlé la dernière fois, ça se précise, on va dire. Alors, est-ce que ce sera au Nova Open ou pas? Normalement, oui, je pense qu'on devrait avoir le reveal des, vous savez, des figurines qui seront offertes avec l'abonnement Warhammer Plus. Bon. Et du coup, j'en avais parlé, mais ça se précise qu'en fait, ce Terminator, Capitaine Terminator Blood Angels, devrait bien être une des figurines donc offertes dans le Warhammer Plus. Voilà, donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, on en saura plus, je pense, à ce fameux Nova Open, donc on va prendre ça avec des pincettes, avec des grosses pinces, hein, voilà, donc on va attendre de voir ce que ça va donner, mais voilà, bon. Alors moi, je fais jamais trop de rumeurs donc sur les règles, mais là et tout, je les entends, les règles et tout, mais comme moi je suis pas un expert des règles et tout, j'en parle pas beaucoup, je n'aime pas trop vous en parler, mais là cette règle là je la trouve vraiment super sympa. Donc il y a une rumeur, hein, à prendre avec des pincettes comme d'habitude, qui est sortie. En fait, ça parle du Brutalis. Alors pour moi ce sera le Brutalis de la Compagnie de la Mort, je vous explique pourquoi. Et pas celui des Bloods réguliers, je pense vraiment que ça colle mieux à celui de la Compagnie de la Mort. Donc, la règle dit, en fait, ça se passerait comme pour les berserkers du chaos. En gros, si tu lui tires dessus, il va s'avancer vers toi. Voilà. Il va avoir un mouvement, bon, pas un mouvement non plus de, allez, il avance de 20 pas, hein, c'est pas, voilà. Mais ils avancent et tout, donc il leur reste cette règle-là. Et je trouve, sincèrement, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce sera peut-être pour les deux Brutalis, hein, aussi bien le régulier que celui de la Compagnie de la Mort, mais je trouve que ça va trop avec la Compagnie de la Mort. Avec cette furie qu'ils peuvent avoir et tout, etc., etc. Et je pense que cette règle peut vraiment être géniale. Je la trouve épique, en fait.
tout de suite dans ma tête, ça me fait une scène de fou. Les mecs ils mitraillent comme des dingues et tout sur le Brutalis et tout, etc. Et lui, il continue à avancer comme un fou vers eux et tout, en rage et tout. Et qui peut, après, à résultat, faire des bons dégâts au corps à corps, je sais pas. Enfin, ça peut vraiment, surtout s'il est bien résistant, ça peut faire des dingueries. En termes je sais pas, de scène épique, ça peut vraiment être cool. Et donc voilà, donc je vous rapporte cette règle-là parce que je la trouve vraiment super cool. Voilà, alors je sais pas ce que ça peut vraiment donner parce que est-ce qu'il est assez résistant pour pouvoir subir vraiment des tonnes de... Bon, bien sûr pas des tonnes de coups de canon laser, hein, bien sûr, mais des tonnes de tirs ou pas, je sais pas, enfin... Donc dites-moi dans les commentaires, ceux qui sont habitués à ça, hein, ce que ça vous évoque cette règle-là pour un Brutalis. Mais je trouve que je trouve que ça colle bien avec le Brutalis de la compagnie de la mort. Alors je sais que sur ça aussi, beaucoup ont été déçus en fait des grappes d'amélioration pour la compagnie de la mort. Enfin je sais pas, vous aviez pas l'air très content, vous trouviez que ça avait perdu de la saveur, quoi, si je puis dire et tout. Et n'oubliez pas un truc, hein. On a nos petites mains, on peut faire plein de choses aussi avec nos mains. On n'est pas obligé d'attendre que Game Workshop nous sorte ceci, nous sorte cela. Moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas de Dreadnought spécial compagnie de la mort, où on faisait tout nous-mêmes, hein. Donc voilà, et en plus on travaillait sur du métal, alors que là maintenant on travaille sur du plastique, ce qui est quand même bien plus agréable pour faire de la conversion, pour améliorer les choses ou quoi que ce soit. On vit quand même à une époque où on a en plus, entre guillemets, l'impression 3D, hein, on peut se faire imprimer plein de petites choses et tout, etc. etc. Voilà, hein. Moi je pense sincèrement, n'oubliez jamais les conversions. Remettez-vous aux conversions, c'est rien de mieux qu'une conversion. C'est pareil, pour faire un Dread Inferno, c'est pas difficile de convertir un Dread existant qui est, entre guillemets, j'emploie ce mot-là, mais primarisé, on va dire à la bonne taille, entre guillemets. C'est pas dur de le convertir et de le rendre, on va dire, un Inferno, quoi. Voilà, c'est pas... Voilà, bon. Donc tout ça pour dire, ne soyez pas attentistes, ou n'attendez pas toujours que Games vous sorte des trucs. Vous pouvez aussi de votre propre chef faire les choses. Et le truc d'amélioration, je trouve pas si nul que ça. Comme la boîte de base, je la trouve vraiment très sympa et tout, cette boîte de base. Elle est... Ok. Parce qu'à ce moment-là, si on trouve que cette boîte de base-là est pourrie, hormis la boîte de base, entre guillemets, de la Death Wing et la boîte des Croods, toutes les boîtes de base ont été pourries, hein. Voilà. Et là, on a quand même la chance d'avoir 2 nouveaux personnages dans la boîte. Quand même, hein. Les autres, faut se rappeler quand même qu'ils ont eu qu'un personnage et il n'y a même pas des personnages nommés ni quoi que ce soit, hein. Donc voilà. Moi, je trouve que quand même, cette boîte des Bloods, elle est quand même bien sympathique. Voilà. Alors, elle va avoir un prix bien sympa et tout. Avec les réductions et tout, il va bien diminuer le prix. Je trouve quand même que des fois, faut arrêter de faire les enfants gâtés, quoi. Voilà, les 2 figurines sont quand même très belles. Le Marté, c'est franchement, sa position est super classe et tout. Enfin, j'en ai déjà parlé dans le truc. Et je trouve qu'Astorat est bien fait. Voilà. Voilà, c'est comme ceux qui vont critiquer Dante dans les commentaires. Mais ça va pas, les gars. Dante, la figurine, elle est magnifique. Faut arrêter de me dire que c'est pas possible, vous êtes trop gâtés, là. C'est pas possible de me dire que la nouvelle figurine de Dante, elle est pas belle. C'est pas vrai, c'est pas possible. En plus, comme elle a été peinte, c'est juste une superbe figurine. Donc voilà, après, parce qu'on peut pas tout critiquer non plus tout le temps, quoi. Parce qu'après, sinon, on va finir à être... on va jouer à OPR, là, vous savez, le jeu de figurines, là, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle On peut rager, je crois que c'est ça. C'est ça qui veut dire OPR, hein. Je crois que ça veut dire ça, ouais. Donc voilà, quoi, enfin bref. Hein, un bon entendeur. Voilà, c'est pas le perdu. Mais bon, voilà, quoi, je pense qu'il faut quand même raison garder sur tout ça et garder le kiff, hein, voilà. Donc on va avoir des belles choses qui vont arriver, soyons heureux. Voilà, profitons des vacances. Donc voilà. Les petits loups, hein, je vais souhaiter encore une fois des bonnes vacances aux Haussiens.
Et puis bon courage aux juilletistes qui sont de retour, bon courage à ceux qui ne sont toujours pas partis en vacances, ou qui ne partent pas en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens ou quoi que ce soit. Enfin bref, à tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite le meilleur. Et je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.